Un nombre de changements pour la vie quotidienne, chèque énergie, fuel, retraite, remise carburant. Mais coup de tonnerre, un de plus pour les propriétaires de motos ou de scooters. Hier, le Conseil d'État a jugé illégale la décision prise cet été par le gouvernement Mmh. d'abroger le contrôle technique pour les deux roues. La plus haute juridiction du pays estime qu'il s'agit d'un excès de pouvoir. Ouais, oui, excès de pouvoir. Donc, vous avez le désaveu et en plus l'humiliation, gifle pour l'exécutif qui s'y attendait parce qu'il y a 3 semaines de cela, le rapporteur public du Conseil d'État avait recommandé la mise en œuvre du Conseil technique. Alors rappelons un peu quand même le calendrier de cette histoire. C'est une vieille histoire, hein, le contrôle technique des deux roues. Rappelez-vous, je vous en avais parlé il y a 6 mois. Je Oui. vais répéter d'ailleurs des choses que j'ai dites il y a 6 mois parce que visiblement, moi je lis des choses qui relèvent de la propagande anti-voiture, anti-scooter aujourd'hui, qui sont du mensonge total et en plus de la malveillance pure. Dimitri Alors, est en colère. non mais oui, ouais, non mais Ah, au bout d'un moment, faut être honnête. Et là, de l'honnêteté, je vous une citation qui m'a fait bondir notamment, c'est pour tout à l'heure. Alors je rappelle l'histoire. Août 2021, août 2021, donc il y a un peu plus d'un an, hein, on publie au journal officiel le décret qui instaure le contrôle technique obligatoire pour les deux roues. La machine est lancée. Moins de 24 heures après, donc vous voyez, c'est typiquement genre le pas de danse législatif à la française. On vote quelque chose et puis le lendemain, Emmanuel Macron en majesté vient annoncer que ce n'est pas le moment d'embêter davantage les Français. On suspend le décret d'application instaurant donc le conseil, le contrôle contrôle technique. technique. Voilà. Et un an plus tard, donc c'était cet été, ça, à la fin du mois de juillet, dans le creux de l'été, quand tout le monde est à la plage, le décret est définitivement abrogé. Définitivement, eh ben non, c'était sans compter 3 associations. Alors on dit associations écologistes. Donc moi je vais les appeler anti-deux roues, ce sera beaucoup plus précis. Respire, Ras le Scout et Paris sans voiture. Ah oui. Ah, franchement, tout est dit hein, quand même. Hein. C'est un programme. Hein. Elles ont donc saisi le Conseil d'État ensemble, ces associations, et obtenu gain de cause, et elles ne vont rien lâcher. À savoir que l'association Respire a par exemple déjà annoncé qu'elle allait demander des pénalités et une astreinte financière. Alors eux, ils espèrent 1 million d'euros par mois, tant que le contrôle technique en l'occurrence, ne sera pas mis en place, sachant que rien ni personne n'est prêt. Hein. Allez amener votre scooter demain pour un contrôle technique dans un centre technique, ils sont incapables de vous le prendre. Bon, alors il y a 2 mois, je vous dis il y a 6 mois, je vous en avais parlé. Je répète ce que j'avais dit à l'époque, parce que quand vous lisez des choses comme ça, vous bondissez. Extrait d'une interview d'un responsable de l'association Ras le Scout à France Info. Je vous cite ce qu'il dit, la personne en question. Que ce soit les motards en colère ou les chasseurs, on voit bien que le gouvernement est bienveillant avec ces petites catégories de population, parce qu'il s'agit de peu de gens, hein, qui peuvent venir manifester bruyamment et qui font peur au gouvernement. On suppose que c'est la raison pour laquelle le gouvernement les brosse dans le sens du poil. Non, alors, deux roues égale chasseur égale assassin, enfin, vous avez compris un peu le raccourci, l'association d'idées. Alors, ces gens nous disent aussi que le rétablissement du contrôle technique obligatoire, c'est une victoire dans la lutte contre les accidents et la pollution. On va sauver la planète avec le contrôle technique des deux roues. Hein. On va lire ce genre d'ânerie. Ça aussi, c'est faux. Hein. Par exemple, alors très factuellement, il y a 2,5 millions à peu près de deux roues en France. C'est 5%, hein, l'équivalent de 5% du parc automobile, et c'est 0,5% des émissions polluantes. Donc pour la pollution, rien que pour la pollution, on repassera. Pour l'accidentologie, on va en parler dans un instant. Alors pourquoi un tel acharnement justement des associations écologistes pour le contrôle technique Ah des bah deux roues? écoutez, alors d'abord, on voit que là, en fait, on a vu hier, en parlant des bassines, le premier pan de l'activisme rouge-vert, c'est Mhm. l'action directe. Hein, Mhm. c'est voilà, et quitte à se mettre en porte-à-faux avec la loi, mais c'est pas grave, on a le bon droit pour soi, on a sa conscience pour soi. L'autre Le pan, camp c'est du bien. quoi? Voilà, l'autre pan, c'est l'action juridique. Et on voit que c'est tout aussi efficace parce que contre l'État, vous avez en l'occurrence un puissant levier, c'est l'Europe. Parce que le fondement de l'action pour le contrôle technique, en l'occurrence, c'est un règlement européen dont, bizarrement, nos associations ne rappellent jamais la genèse. Et je m'en charge. Je vous l'avais expliqué il y a 6 mois, à savoir que ce contrôle technique des deux roues, c'est un projet de la Commission européenne qui remonte à 2012, établi à partir de 3 rapports signés par DECRA, je vous le donne en mille, leader européen du contrôle technique. C'est magnifique. Vous avez le leader européen du contrôle technique qui amène un rapport tout fait à la Commission européenne qui dit à partir de ça, il faut mettre en place le contrôle technique des deux roues. Que lisait-on dans ces fameux rapports? Eh bien, notamment que près d'un accident de deux roues sur 10 serait lié à un problème technique, ce qui est faux. Un autre rapport indépendant, celui-là, c'est pas DECRA qui l'avait signé, nous disait que c'était 0,5% des cas. À grande différence avec l'automobile, où pour la voiture, il y a 30 ans, quand on met en place le contrôle technique,
il y a pratiquement un accident sur 5, c'est parce que la voiture est une poubelle. Ça n'est pas le cas des deux roues. En revanche, l'état de la route, ah bah oui, là c'est 3% des cas d'indemnisation, 6 fois plus nombreux. Là, je vois aucune association se lever pour combattre les nids de poules ou l'installation de rambardes de sécurité. Mais pourquoi ça n'intéresse pas les associations, les nids de poules et les rambardes de sécurité? Parce qu'il n'y a pas de moteur. L'ennemi, c'est le moteur, le fondement de ce combat pour le contrôle technique, c'est l'autophobie. Et demain, vous allez voir, je vous fiche mon billet, on va s'en prendre aux tracteurs agricoles, aux blindés de l'armée, etc., etc. Dès que ça roulera au pétrole, ce sera à abattre. Alors, je rappelle quand même que l'Union européenne avait laissé la possibilité à la France et à tous les États membres de l'UE, Comme toujours. voilà, de dire, si vous ne voulez pas mettre en place le contrôle technique, vous mettez en place des mesures de réduction de l'accidentalité. Le ministère a travaillé pendant longtemps avec les associations. Ils avaient tout un programme, c'était prêt. Et bien, on va tout remettre au placard en vertu de cette décision du Conseil d'État. Alors Dimitri, il y a une autre mesure qui concerne la route. À partir d'aujourd'hui, 1er novembre jusqu'au 31 mars, obligation d'avoir des pneus neige Oui. dans 34 départements de montagne. Alors, ce sera donc comme ça tous les ans, du 1er novembre jusqu'au 31 mars, en vertu de la loi Montagne 2. Alors, ça concerne en gros toute la façade est. Vous allez des Vosges jusqu'aux Alpes-Maritimes, le Massif central et une partie des Pyrénées. Alors, un pneu neige, c'est 100 € pièce. Donc, le train de 4, c'est 400 €. Les moins chers. Alors, c'est le top sur la neige. C'est sûr que c'est mieux que les chaînes, c'est plus facile. Mais on voit ce qui est en train de se passer. On est typiquement là. Et c'est pareil que pour le contrôle technique, en fait. C'est de l'inflation normative. C'est la loi qui vous impose des dépenses supplémentaires, bien sûr, au nom de la sécurité routière. Évidemment, rien à voir avec un lobbying des équipementiers. Ah, attendez. J'ai trouvé ça cet après-midi. C'est public, c'est pas un document secret. Agence Proche avec un S. Comment faire passer le pneu hiver d'une problématique commerciale à un positionnement public de défense de l'intérêt général? En fait, ces gens nous expliquent la campagne qu'ils ont faite pour un grand constructeur, un grand manufacturier de pneus, comment ils ont fait pour imposer l'idée du pneu hiver. En fait, ils expliquent tout simplement, pendant longtemps, on s'est concentré sur le conducteur, réduction de l'alcool, etc. Il est temps de miser sur l'amélioration des infrastructures et la conception de l'équipement des véhicules. Et après, ils nous déroulent le plan. Mise en place d'un dispositif d'intelligence politique, veille, rédaction de notes, benchmark de réputation, bon je ne sais pas ce que c'est, mais enfin vous saisissez l'idée, position paper générique sur le pneu hiver, réalisation d'une contre-étude sur l'accidentologie avec recrutement d'un économiste expert du sujet, c'est quand même magnifique, et enfin campagne active de lobbying avec plan de rencontres, identification de parlementaires, etc. etc. Attention, gardez votre colère. Gardez-la suspendue. On marque une pause parce que j'ai envie que vous puissiez me faire une petite conclusion sur tous ces sujets. Je vous sens vrai. Non, mais j'aime bien parce que vous donnez des arguments qui nous intéressent beaucoup et j'ai des petites questions encore à vous poser. On marque une pause et à tout de suite. Dimitri, je reviens vers vous. Donc, on a qu'une forte inflation, 10% au record en ce moment. En zone euro, oui. En France un peu moins, mais en zone euro, 10%. Oui. Et la loi nous rajoute une couche. Voilà, exactement ça. C'est-à-dire, en plus de l'inflation, vous avez l'inflation par la loi. Ça, c'est quand même formidable. Rien que cette année, pour la voiture, je ne parle que de la voiture, mais dans d'autres domaines, ce serait pareil. Vous avez une trentaine de dispositifs de la voiture qui sont passés d'optionnel à obligatoire. Détection de dérive de la trajectoire, détection de la somnolence, la caméra de recul, etc. C'était réservé avant aux modèles plutôt haut de gamme. Maintenant, sur la voiture d'entrée de gamme, c'est obligatoire depuis le 1er janvier. Les boîtes noires aussi. Alors, c'est ça, ces équipements-là, c'est 200 à 300 € en moyenne de plus par véhicule. Mais à partir de 2026, vous avez la norme Euro 7 qui va entrer en vigueur. Alors, en gros, la norme Euro 7, je fais simple, mais les seuils CO2 sont tellement bas que les constructeurs vont être obligés soit d'hybrider, soit d'électrifier tous leurs modèles, y compris les entrées de gamme. Alors donc, vous avez des constructeurs, vous avez Peugeot, Citroën, vous voyez ce que c'est la petite C1, la petite 108 ? Eh bien, ils ont arrêté de les construire. Parce que c'est juste pas tenable économiquement. C'est invendable. Vous allez avoir des voitures à 10 000 €, vous serez obligé de vendre peut-être 20 ou 25 000 €. Audi a fait pareil avec son Audi A1. Alors voilà, il se trouve que la Commission européenne vient de s'en rendre compte. Ils sont en train de transformer, d'alléger Euro 7 parce que, disent-ils, des problèmes d'accessibilité financière pour les consommateurs peuvent arriver dans un contexte général d'inflation élevée. Alors là, on va se marrer. Parce que vous savez ce qui va se passer ? C'est que les associations qui s'en prennent aujourd'hui à l'État français pour le contrôle technique vont pas être contentes. Et j'ai hâte de voir la Commission européenne au tribunal face aux mêmes qui exigent le contrôle technique des deux roues aujourd'hui. Merci beaucoup, Dimitri, pour cette chronique colère.